Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, honorables députés, je salue également les Sénégalais de la diaspora, toute la diaspora sénégalaise, mais particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, du haut de cette tribune, exprimer toute ma déception et toute ma tristesse. Je ne peux pas comprendre qu'une déclaration de politique générale qui fait plus de 200 pages, qu'on puisse réserver à la diaspora un paragraphe dans lequel la seule vision du président de la République, Macky Sall, et de son Premier ministre se limite à nous souhaiter le rapatriement de nos corps. Moi, je pense effectivement que, Monsieur le Premier ministre, notre diaspora mérite du respect. Vous l'avez dit dans votre déclaration de politique générale. Nous contribuons à hauteur de 10% du PIB. Monsieur le Premier ministre, effectivement, vous avez perdu les élections dans toute la diaspora. Mais la diaspora est composée essentiellement et fondamentalement de Sénégalais qui participent à l'économie de notre pays. Monsieur le Premier ministre, en écoutant votre déclaration de politique générale, je me suis posé la question suivante. Tout ça pour ça. Rien de nouveau dans vos propos, à part le Xëyu Ndaw ñi qui condamne effectivement la jeunesse de notre pays en des Jakartaman et en des Tchak-Tchakman. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez que des salutations à proposer à la diaspora sénégalaise qui est fondamentalement absente dans la conception et la réalisation des politiques publiques. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la tête d'un gouvernement dans un pays où l'opposition n'a qu'un seul droit, celui d'aller en prison. Le cas Karim Wade est là. Vous l'avez mis en prison injustement, condamné injustement et vous l'avez exilé injustement et les Sénégalais réclament son retour. Monsieur le Premier ministre, la déclaration de politique d'aujourd'hui se résume à une déclaration de candidature du président, en tout cas, d'une déclaration de candidature qui est illégale constitutionnellement, socialement rejetée par les Sénégalais et sociologiquement immorale. Et vous devez apprendre au président Macky Sall le respect de la parole donnée. Maintenant, effectivement, je vous demande de dire à votre ministre, le ministre des réformes déconsolidantes, que dans ce pays-là, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Qui vole un nœud, volera un bœuf. Qui troupatille un règlement intérieur, troupatillera la Constitution. Mais les Sénégalais se lèveront comme un seul homme pour vous dire non, parce que les Sénégalais sont fatigués. Le pays a besoin de notre régime et que, effectivement, le président Macky Sall doit quitter ce pays. Sinon, il sera responsable de tout ce qui arrivera ici. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est à notre collègue.